Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission Photo. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi je ne remets pas en cause systématiquement le travail des autres photographes et pourquoi je préfère me remettre en cause moi-même quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas. Alors pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que vous savez, vous fréquentez peut-être déjà des espaces de critique photo. Il y en a deux sur Nikon Passion, qui sont la section critique sur le site et puis le groupe Facebook. Et on voit beaucoup de choses dans ces espaces-là, là ou ailleurs. La critique est souvent facile. Ce que je vois moins, c'est la réflexion des gens sur eux-mêmes, sur leur propre travail, sur leur propre démarche. Et j'avais envie de traiter ce sujet-là. Alors c'est assez personnel, ça va être peut-être un peu décousu comme émission, mais réagissez. Je crois que c'est vos réactions qui vont rendre l'épisode intéressant ou pas. Alors, je voulais vraiment parler de ça et puis de vous dire, moi, quelle est ma réaction par rapport à ça, quelle est la réaction qui m'importe le plus quand je regarde des photos qui ne me plaisent pas nécessairement. La première réaction que l'on a tous, c'est de se dire, ouais, bof, j'ai vu cette photo, cette série de photos, c'est pas terrible ce que fait la personne, ça me plaît pas, moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas réglé comme ça, j'aurais pas cadré comme ça, bon, bref. Ben voilà, du coup, soit je laisse pas de commentaires, soit je dis c'est pas terrible, voilà. Et vous laissez une critique qui devient une critique négative, ce qui n'est pas le but de la critique photo, qui devrait toujours apporter quelque chose et être pertinente. L'autre réaction à avoir, celle que je pense être la meilleure, moi c'est celle que j'essaye d'avoir à chaque fois, c'est de m'interroger, c'est de me dire, avant de répondre, c'est de me dire pourquoi la personne a fait cette photo-là finalement, qu'est-ce qu'elle a voulu me montrer, c'est quoi la démarche. Et vous savez que quand on fait une photo, il y a toujours une intention. C'est quoi l'intention du photographe? C'est David Duchemin qui a traité ce sujet-là longuement. Quelle est l'intention de la personne qui a fait cette photo-là? Et du coup, quelle est mon intention à moi quand je vais réagir? On est vraiment dans l'intention, vous voyez, c'est pour ça que c'est pas très technique comme sujet. Donc j'essaye de ne pas rejeter systématiquement ces images et de me dire qu'est-ce qu'elles peuvent m'apporter néanmoins, qu'est-ce que j'ai peut-être pas compris dans la démarche de la personne, qui fait que finalement cette photo ou cette série elle est peut-être intéressante, mais c'est moi qui passe à côté du sujet. Alors, ça pose une autre question en fait, ce sujet-là, c'est faut-il absolument comprendre la démarche d'un photographe quand il fait des photos, quand on regarde ses photos, pour les apprécier, ou bien voilà, est-ce qu'il ne faut pas chercher à comprendre? Enfin, vous voyez qu'on pourrait probablement faire plein de sujets là-dessus. Moi, j'essaye toujours d'avoir ce regard-là. Je regarde souvent des bouquins. Alors, vous voyez, j'en ai toujours plein là qui traînent. Je vous en présente régulièrement. Il y a, tiens, le Chapiro là que j'ai encore pas très loin. Et il y a des fois des photos que j'aime pas, en fait. Très honnêtement, je regarde des photos de photographes connus, pas connus. Des fois, je me dis bon, j'adhère pas, quoi. J'ai un flux Instagram par exemple de photographes que j'ai triés et dans ces photographes là eh bien il y en a que j'adore puis il y en a j'adhère pas. Alors pourquoi je les garde? Mais parce que ce qu'ils font m'apporte quand même quelque chose. Je me dis tiens j'adhère pas mais néanmoins cette personne il y en a d'autres qui aiment bien ce qu'elle fait, donc est-ce que c'est pas moi qui suis en train de passer à côté de quelque chose finalement? Est-ce que je rate pas quelque chose dans la pratique photo et qui fait que je suis un peu trop obtus et que je pourrais peut-être élargir un peu mon champ de vision et de compréhension. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Et vraiment, je vous incite à réagir parce que c'est un sujet qui est un peu difficile à traiter. Mais du coup, je vous invite vraiment, quand vous êtes en situation de regarder des photos et surtout de porter un jugement, c'est-à-dire quand vous êtes sur un site de critique photo, quand vous portez un jugement, tournez pas votre langue cette fois dans votre bouche avant d'écrire, mais quelque part, voilà, tournez vos doigts cette fois sur votre clavier avant d'écrire. Demandez-vous toujours qu'est-ce que la personne a voulu faire. Et si vous n'avez pas la réponse, à la limite, posez la question, qu'est-ce que tu as voulu nous montrer? Et je pense que ça va vous apporter beaucoup plus que de dire j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Vous pouvez aussi faire réagir les gens. Ça m'est arrivé récemment, je vais vous citer l'anecdote, tiens, mais dans le groupe photo sur Facebook, quelqu'un a posté un jour une photo en disant, voilà, il y avait une légende en fait, simple, en 2 mots je crois, qui était censée illustrer la photo. Or, la photo était assez confuse, c'était brouillon, il y avait des plans partout mélangés, enfin, on ne savait pas trop de quoi ça traitait, et avis personnel, hein, et donc la légende se rapportait à ça en disant, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le but c'est pas que la personne se reconnaisse et se sente mal à l'aise, mais voilà, la légende portait sur un point de détail de la photo et on pouvait voir d'autres points de détail tellement il y en avait. Donc du coup moi j'ai répondu à la légende en disant tu parles bien de ça, et volontairement en montrant autre chose. Je savais que la personne
voulait montrer ce qui était à droite et moi je montrais un truc qui était à gauche. Mais c'était vraiment pour faire réagir. Et du coup, il y a eu un débat derrière qui était intéressant parce que je crois que la personne a compris que finalement sa photo n'était peut-être pas si évidente que ça. C'est-à-dire ce qu'elle pensait comme évident ne l'était pas forcément pour le spectateur. Parce que vraiment, cette photo-là pouvait se lire de plein de façons différentes. Et donc, je vous engage à ça. C'est Steve Shapiro, à nouveau, c'est pour ça que je l'ai cité, d'ailleurs, je vous ai montré le bouquin, qui a dit quelque chose de très intéressant dans un reportage qui est passé à la télé sur lui, que je vous engage à voir si vous le trouvez sur un replay quelconque. Steve Shapiro, il dit très exactement: l'objectif, la vitesse d'obturation, l'ouverture, tous ces éléments ne sont pas essentiels pour être photographe. L'essentiel, c'est ce point de vue unique qu'a chacun de nous. Et je crois que ça, c'est vraiment fondateur, c'est qu'on a tous un point de vue et une intention quand on fait une photo, même le pur débutant qui fait sa première photo, il sait pourquoi il l'a fait en toute rigueur. Et donc, essayez de comprendre ça, essayez de vous mettre un tout petit peu dans la peau de celui qui a pu faire la photo. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout justifier, qu'il faut tout accepter, qu'il faut tout, voilà, il faut dire amen à tout. C'est pas du tout l'idée. Hein. Mais je suis le premier des fois à surtout pas dire amen à tout. Mais je crois qu'il faut s'ouvrir un petit peu aux autres aussi pour se dire, bah tiens, la personne a voulu faire ça, je comprends pas. Donc plutôt que de descendre, je vais essayer de faire un effort de compréhension. Alors je vais comprendre au final ou pas, mais c'est pas grave. Mais au moins j'aurais fait la démarche. Donc je vais vous laisser sur cette remarque-là, sur la citation de Shapiro. Je vous invite vraiment à réagir si ce sujet-là vous intéresse, parce que je crois qu'il y a beaucoup de matière et je sais que vous êtes nombreux à avoir des avis très pertinents sur le sujet. Donc je suis curieux de les avoir. Alors, je vais vous mettre quelques liens dans la description de la vidéo, il y aura le bouquin de Shapiro, mais il y en aura d'autres aussi. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me contacter à l'adresse qui s'affiche ici, vous intégrez ma base contact, et puis je vous envoie un mail en réponse, et on peut échanger par mail. Et une fois de plus, eh bien, lâchez-vous dans les commentaires, parce que ça va permettre d'agrémenter un petit peu ce sujet-là, qui n'était pas évident, donc je ne suis pas persuadé d'avoir été hyper clair tout du long, mais il en faut aussi des comme ça. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt pour un prochain épisode.